Quatre années de réforme dans l'éducation au sein du département du Borgou. Ceci grâce à la mise en œuvre du projet EQUIDEC. Initié le 3 juillet 2014 à Tcharo par l'ONG LARES, avec le soutien financier et technique de la coopération suisse, EQUIDEC est en fin de projet. À cet effet, le LARES a tenu le mardi 15 mai 2018 au siège de la DECO Bandali un plaidoyer à l'endroit des acteurs communaux partenaires du projet dans le département du Borgou. Car la fin du projet EQUIDEC ne doit en aucun cas traduire la fin des bonnes pratiques éducatives. Aujourd'hui, nous sommes venus présenter non seulement le bilan de la mise en œuvre des différentes initiatives aux acteurs communaux, mais aussi nous sommes venus les exhorter à travers un plaidoyer à ce que les bonnes pratiques que nous avons semées ensemble puissent être poursuivis par eux. Le LARES a une certitude. Le développement, c'est la base. C'est à la base qu'on a les problèmes et on sait comment ils se manifestent. Il faut laisser les coudées franches pour que l'initiative soit prise à la base. Et pour ce qui est de l'éducation, il faut contextualiser l'éducation, l'offre éducative et dire les matériaux qui vont servir à sortir les produits doivent être trouvés localement pour que l'enfant enraciné dans le milieu se dise « Oui, si on me donne cet aspect de ma réalité, je comprends ça plus vite pour que je réagisse vite. » Le LARES intervient dans 3 communes du Borgou, à savoir les communes de Tcharo, de Ndali et de Niki. Et le programme EQUIDEC a été lancé à Tcharo en juillet 2014. Et nous sommes maintenant en 2018, ça fait 4 ans. Et c'était le lieu pour nous de nous retrouver entre différents acteurs concernés par ce programme pour faire le point des activités menées et surtout voir les difficultés qui sont posées. Et penser ensuite à la pérennisation de ces activités-là. Il a été question au niveau du primaire comme au niveau du secondaire de renforcer les capacités des enseignants pour l'amélioration de l'offre éducative. Il a également été question d'outiller les enfants afin donc que leurs apprentissages s'améliorent. Il a été question de motiver les filles au niveau du secondaire à s'inscrire dans les filières scientifiques et techniques. Le projet tire à sa fin. Il est question de s'asseoir, de se retrouver pour réfléchir, penser à la suite de l'initiative. Est-ce que la fin du projet signifierait la fin des activités qui, comme on le voit, ont permis quand même au LARES de contribuer au développement de l'éducation dans le sous-secteur. Pour répondre à cette interrogation, un bilan des activités menées a été réalisé. La présentation s'est faite à travers 3 stands regroupés en 4 thèmes. La qualité de l'éducation, la gouvernance locale, la préscolarisation, puis l'éducation des filles. Les participants venus des 8 communes du Borgou et des ministères sectoriels prennent la mesure des enjeux. J'aimerais ici demander l'indulgence de tous les maires ici d'inscrire dans leur budget un appui quand même du matériel pour non seulement les filles, il y a des hommes, des jeunes garçons qui sont dans la délinquance et dans la prise de tramor pour ces choses-là. Donc on peut les former, les récupérer. Si on réussit l'éducation à la base, c'est qu'on a réussi et on va gagner, on va éradiquer la pauvreté. On a fait un grand progrès et il reste encore beaucoup à faire. C'est surtout sur ce qui reste à faire qu'on doit beaucoup insister. Notre rôle aussi, surtout, comment on va faire pour faire fonctionner les cadres de concertation qu'on a installés. Il y a les comités locaux d'éducation au niveau des villages. Donc on doit les accompagner avec les ressources pour que ces cadres mis en place puissent fonctionner, pour que les parents puissent vraiment se sentir concernés par l'école. Le résultat est certes satisfaisant, mais d'énormes défis restent à relever. Le bilan est satisfaisant, mais le contexte nous place également face à certains défis. L'amélioration de la qualité, l'amélioration de la gouvernance. Tous les acteurs sont unanimes
que nous devons travailler ensemble et que ensemble nous allons hisser le Borgou au firmament de l'excellence scolaire. Nous devons faire mieux et à ce niveau, je crois que notre souhait, c'est qu'on puisse étendre ce programme-là à l'ensemble des communes du Borgou. Autre chose, c'est qu'on sente l'implication. Je sais que les efforts se font au niveau des communautés, mais que les communautés s'impliquent davantage, surtout en termes de sensibilisation. Parce que l'ARES et la commune ne pourra pas, et à eux seuls, tout faire. Parce qu'il faut aussi que les communautés s'impliquent. Je sais que des efforts se font dans des villages, mais il faut que ces communautés, de façon générale, s'impliquent davantage. Après tout, c'est notre chose d'abord. Notre développement ne peut se faire que par nous-mêmes. Les mairies doivent avoir la possibilité d'intervenir à tous les niveaux. Il faudrait que le cadre juridique leur permette de prendre des initiatives de développement du secteur éducatif à tous les niveaux. Autorité à divers niveaux. Unissons nos forces. L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. Nelson Mandela. Tant que les compétences communales ne sont pas améliorées par rapport à la loi, on ne pourra pas atteindre tous nos objectifs en matière de qualité de l'éducation ni de préscolarisation. Les différents acteurs qui étaient présents aujourd'hui ont vu la pertinence de tout ce que nous avions lancé comme élément d'interpellation, de plaidoyer, et se sont engagés. Non seulement ont reconnu que c'est de leur responsabilité, mais il y a eu des engagements qui ont été pris. Et à partir de là, nous aussi nous donnons comme responsabilité de les suivre, de les accompagner afin que ces engagements qui ont été pris puissent être effectivement mis en œuvre pour le bonheur des enfants du département. Les dés sont jetés. La qualité de l'éducation dans le département du Borgou ne dépend désormais que de ses acteurs. Africa, oh.